Bonjour, chère communauté. On est le 29, on est le 29 du mois de juin 2019 et c'est au village des Érables. On se rassemble ici en famille, c'est-à-dire que on se connaît depuis quand? On se connaît depuis toujours. C'est au moins ça, c'est au moins le sentiment que j'ai eu quand j'ai reçu mes 14 entraînements. Et quand il m'a donné le nom, je dis, mais c'est un nom que je ne me suis pas rappelé, mais maintenant il le dit, je sais que c'est mon nom. N'est-ce pas? Alors, comme Yves le dit, je pense que c'est comme ça aussi dans la vie aussi. Il faut se rappeler que tout moment est un moment historique. Tout moment est un moment légendaire. Parce que ça ne se passera pas la même chose, les mêmes conditions demain. Alors, vous pouvez, on va faire un test. Alors, j'aimerais inviter les gens qui ont pratiqué en dessous de 5 ans de lever la main. En dessous, moins de 5 ans. Alors, maintenant, les gens qui ont... regardez combien de gens. Alors, j'invite les amis qui ont pratiqué moins de 10 ans. Il n'y en a pas beaucoup. J'invite les amis qui ont pratiqué moins de 15 ans. Il y a beaucoup plus. Et maintenant, les gens qui ont pratiqué moins de 20 ans. Ben, il y en a aussi. Et moins de 25 ans. Il y en a aussi. 5 ou 6. Moins de 30 ans. C'est vrai. La question n'est pas précise, n'est-ce pas? Alors, les gens qui ont pratiqué plus de 30 ans. Et plus de 50 ans. Vous savez que c'est, surtout les jeunes, vous parlerez à nos futures générations que une journée comme ça existait. Et qu'est-ce que je veux dire, c'est comment partager des expériences ou l'histoire de plus de 50 ans en 2 heures. N'est-ce pas? Alors moi j'ai seulement 1 heure. Sun Yung et puis Sir Chantal a seulement 1 heure. C'est pas assez, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai dit qu'on a besoin d'une semaine. On donnera une matinée à Sun Yung, ou une journée ou une semaine à Sun Yung. On donnera beaucoup plus de temps aussi pour le maintenant. On donnera beaucoup plus de temps aussi pour le futur, n'est-ce pas?
Mais ce qu'on va essayer de faire, et je demande à nos deux sœurs et de rester avec l'essence, pour nous aider à réellement toucher l'essence de l'histoire. Et c'est ça que je vais essayer de faire. Maintenant, je pense que Yves et puis les organisateurs ont fait un très beau travail. Ils ont imprimé l'ordre de l'inter-être, les 14 entraînements à la pleine conscience avec les commentaires de taille. Alors c'est bon à regarder. Et puis il y a un autre document, je crois bien que c'est notre frère Claude de Godin qui a traduit. C'est quelqu'un qui a traduit en français le texte de Michel, notre enseignant Michel Ratner. Il a écrit sur l'ordre de l'inter-être, sur l'histoire, un peu l'historique. Mais je trouve ça un peu trop... ça manque un peu de détails. Alors aujourd'hui, spécialement, on va parler des choses dont il ne parle pas encore. Alors commençons par qu'est-ce que c'est l'ordre de l'inter-être? Qu'est-ce que c'est? Comment ça a commencé? Et dans les années... avant ça, il y avait la guerre au Vietnam. Et à partir de 1961, Thầy, à ce moment-là, était un jeune moine. Déjà, il a une vue très claire de comment moderniser le bouddhisme dans le pays. Et le livre dont il parlait sur l'ordre de l'inter-être, mais il ne parlait pas de l'ordre, il parlait des 14 entraînements. Alors à ce moment-là, il parlait de ça dans un livre en vietnamien qui s'intitule Phật giáo hiện đại hóa, pour les gens qui comprennent le vietnamien. C'est la modernisation du bouddhisme. La modernisation du bouddhisme. Modernization of Buddhism in Vietnam. Alors là-dedans, il parlait de l'inter-être. L'inter-être en vietnamien, c'est Tip Hiện. J'aime beaucoup mieux le mot, le nom Tip Hiện que le mot OI, Order of Interbeing. J'aime pas le mot order. J'aime pas le mot ordre. Alors, j'espère, à un moment donné, on va changer ça. Ouais. Parce que le mot Tip Hiện veut dire beaucoup de choses et particulièrement, il y a une signification assez profonde. Alors, le mot tip veut dire toucher. Dans tip soup, tip c'est toucher. Alors, quand on touche une tasse de thé chaude, on sent la chaleur. Quand on sort, quand il fait froid, notre peau touche à la pluie ou à la fraîcheur de l'air, on sent la froideur. Alors à ce moment-là, on vit, n'est-ce pas? À ce moment-là, on sent qu'on est vivant. Alors le mot type, dans type soup, c'est le contact. Le contact. Vous savez, dans les 51 formations mentales, il y en a 5 formations générales qu'on dit xúc tác ý thọ tưởng tư, c'est-à-dire le contact. À partir du contact, on a une idée. Quand on a une idée, on a un sentiment. À partir du sentiment,
ça génère une autre idée. Et puis à partir de cette idée, on regarde, oh, comment se composent les idées. Vous voyez? Alors là, c'est le commencement de tout. Type. Deuxième signification du mot type, c'est continuation. Hein? Continuer. Continuer. Mais si vous apprenez bien, vous écoutez bien les enseignements de Thaï, on se demande toujours continuer quoi, n'est-ce pas? Alors il fait chercher, continuer. Qu'est-ce que je veux continuer? Ça va, le mot type? On va revenir peut-être, mais parlons du deuxième mot. Le deuxième mot, c'est hiện. Il y a plusieurs significations aussi. Et la première signification, c'est être présent. Se manifester. Et, ou encore, être en vie. N'est-ce pas? Quand on est présent, on se manifeste, on est en vie. Et aussi, ça prend une signification plus profonde dans le sens que quand toutes les conditions sont là, la chose se manifeste. N'est-ce pas? La chose, elle est en vie. Mais quand les conditions ne sont pas là, ça disparaît. Alors, type hiện. Il y a beaucoup de sens là-dedans. Mais revenons au mot type. Le contact. Le contact avec quoi? Alors, dans le livre Modernisation du bouddhisme, Thaï parle de deux courants. Un courant, c'est le courant de type hiện. Et l'autre courant, dont on ne parle pas souvent, et Thaï ne parle plus, parce que je pense que les conditions ne sont pas là, n'étaient pas là, alors il ne parlait plus. Mais c'est toujours là, n'est-ce pas? Et c'est manifesté d'une autre façon. Et l'autre courant en vietnamien, c'est thể hiện. Thể hiện. Alors, les gens qui peuvent lire le vietnamien, j'aimerais les inviter à trouver ce livre-là. C'est pas facile, mais c'est très intéressant. Il parle de thể hiện. Thể veut dire nature. Thể veut dire essence. Thể veut dire la signification essentielle, originale. Ou thể veut dire aussi, quand on comprend l'essence, on touche à l'essence, à la nature essentielle. Qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène à la sagesse, n'est-ce pas? Alors, c'est la manifestation de la sagesse. Et dans le courant dont il parle, Thaï parle c'est le courant des moines et des monianes dont je mets un M pour monastique. Alors, ce sont des gens dans un courant qui dévouent tout le temps pour réellement aller chercher la sagesse de la vie en passant beaucoup de temps à apprendre, à pratiquer la sagesse
qui nous sont transmis des plusieurs générations. Alors, c'est le courant dans les monastères. Hein. Mais ce qui arrive, pourquoi on doit moderniser? Et vous comprenez très, si la sagesse reste là, comme la source reste à l'intérieur, en dessous de la terre, elle est très bonne, n'est-ce pas? Mais même si elle se manifeste, elle ne sera pas fait partie de la société, hein, notre société. Et à cause de cela, il propose un autre courant dont je représente par la lettre L pour laïque. Hein, pour laïque. Alors, il parlait d'un mouvement ou d'un courant des personnes laïques qui passeraient beaucoup de temps à avoir le contact avec le courant de la sagesse, hein, pour bénéficier et apprendre la sagesse des millénaires qui nous ont transmis de nos ancêtres. Hein. Alors, c'est le contact de la vie de la société avec la sagesse. Mais pas seulement ça. C'est aussi le contact entre les moines et les monianes avec les laïcs pour comprendre les problèmes qu'on a dans les sociétés. C'est à ce moment-là que le bouddhisme peut se moderniser. Ça va jusqu'ici? Vous comprenez maintenant le type Hiển. Il n'est pas entière sans les monastiques. Alors, si on comprend cela, on sait qu'un membre type Hiển doit, et s'il le comprend bien, cette personne doit travailler étroitement avec les monastiques. On ne peut pas travailler tout seul, parce qu'on perd le contact avec la sagesse. Mais en même temps, ce n'est pas ça. On enlève les conditions favorables pour que nos moines et les monianes de moderniser le bouddhisme. Parce qu'on n'apporte pas les souffrances de la société où la sagesse peut appliquer. N'est-ce pas? Alors, j'espère qu'un jour, quelqu'un va traduire le livre du point de vue de détail, du point de vue historique. Mais peut-être je vais essayer de traduire le paragraphe, n'est-ce pas? Pas mal important. Maintenant, parlons des mots français et anglais. Alors, j'ai bien dit que j'aime pas le mot OI. L'ordre. Mon frère Trân Văn, Trân Văn et sa femme, son épouse, ils sont deux, ils font partie des 6 premiers types, les 6 premiers qui ont pris les 14 entraînements en dehors du village des Pruniers, ici au Canada. On était 6. C'était en 1986. L'année suivante, c'était un autre groupe de 6, dont Vinh, il fait partie de la deuxième cuvée.
notre frère Tien Huy de la MPC, il a pris les 14 entraînements en 89. Revenons au nom. Oui, ils étaient 3 en 89, Tien Hữu et Tien Hảo de Toronto. Les gens qui pratiquent avec... Bon, revenons au nom. Alors, j'aime mieux parler de I en français, I-E, n'est-ce pas? I, c'est quoi? C'est inter. Ça, c'est être. C'est un membre I-E. C'est mieux. I-E veut dire ça veut dire, n'est-ce pas? I-E, c'est-à-dire inter. Inter, ça représente très bien le mot type, c'est inter. On a le contact et on continue. C'est de la continuation. Et puis en anglais, ce sera interbeing, n'est-ce pas? Interbeing. I be. Ooh, much better. Parce que de cette façon, c'est un mouvement. De cette façon, c'est une ligne de pensée. Ce n'est pas une organisation. Et si je comprends bien Thai, et moi je pense que c'est ça qui donne l'idée, mais c'est-à-dire, il voulait avoir un mouvement et pas une organisation. Cette phrase-là, je l'ai appris de mon frère Tien Van. Je voulais parler de Tien Van à cause de cela, parce que quand j'étais à la réunion avec les enseignants de la CTC de l'Amérique du Nord, et quand j'ai visité notre frère Tien Van, il m'a dit une phrase, il dit, il faut faire attention de ne pas faire un mouvement en une organisation. Alors, avec les organisations, ça prend beaucoup de règles, ça rend de la hiérarchie, ça prend des titres, mais en fait, type interbeing, interêtre, c'est une philosophie, c'est un mouvement nécessaire. Et pourquoi c'est nécessaire? Pensez-vous que c'est nécessaire? On peut parler du côté individuel, mais on peut parler aussi société et global aussi. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire en ce moment avec les 14 entraînements dans le monde? C'est tellement nécessaire, n'est-ce pas? Dès le premier entraînement, ne pas prendre les enseignements bouddhiques comme une idéologie à se battre et puis à protéger et puis que ce soit le bouddhisme. On ne parle pas d'autres religions. On ne parle pas d'autres courants de pensée. Mais au moins sur l'enseignement bouddhique, il faudrait pratiquer cela. Mais en ce moment, vous voyez, en politique, c'est rouge ou bleu, ou vert. En philosophie, en santé, on se bat pour ça, n'est-ce pas? Alors, le premier entraînement de l'intérêt, c'est tellement adapté au moment. C'est comme un bruit de tonnerre pour tous les gens qui pensent tenir la vérité. Et puis pour le deuxième entraînement, troisième entraînement aussi. C'est-à-dire ne pas prendre les enseignements comme
comme quelque chose à protéger. Mais il faut aussi se garder d'essayer de faire accepter ces enseignements aux autres aussi non plus. On arrive au quatrième entraînement. C'est quoi le quatrième entraînement pour ceux qui ont pris les entraînements? C'est quoi le quatrième entraînement? Voilà, aware of suffering. Comment on pratique ce quatrième entraînement? Alors, je vous suggère, quand vous avez une question, quand vous avez des doutes sur comment décider, quand vous avez des recommandations ou quand vous pensez que vous avez raison, quand vous pensez que l'autre personne n'a pas raison, elle est dans le tort, revenez toujours à au quatrième entraînement. Revenez souvent au contact, à la souffrance. Et à ce moment-là, tout s'éclaircit, n'est-ce pas? Dans une relation de couple, ça marche. Je vous dis, ça marche à 100%, même 200%. Parce que quand on touche la souffrance, qu'est-ce que ça naît avec ce contact avec la souffrance? La souffrance va faire naître ce nectar de compassion qui va rafraîchir toutes les colères, qui va éclaircir tous les nuages, qui va faire dissiper tous les raisonnements, n'est-ce pas? Parce que les raisonnements, c'est une idéologie, c'est une vérité qu'on tient par la main et puis c'est faux. C'est faux, ce n'est pas parce que c'est faux, mais c'est une fausse perception de la vérité parce qu'elle ne représente qu'au plus 50% de la vérité. Alors, vous voyez, le quatrième entraînement, il doit revenir, nous devons revenir souvent à ce entraînement. Mais qu'est-ce qui arrive quand on reste avec la souffrance? À un certain moment donné, je ne peux plus vivre, n'est-ce pas? Et c'est arrivé à nos moines dans l'ancien temps aussi. Il y avait des moines qui se suicidaient parce qu'ils suivaient les enseignements du Bouddha. Je dirais, la vie est souffrance, je ne veux plus vivre. Alors vient le cinquième entraînement, la joie de vivre. C'est tellement bien pensé, n'est-ce pas? Alors quand vous souffrez trop, pensez au cinquième entraînement. Et quand vous êtes trop joyeux, vous pensez que la vie est belle, revenez au quatrième entraînement. N'est-ce pas? Mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des sentiments quotidiens, n'est-ce pas? Comme la colère. Comme la colère. Comme la tristesse. Comme beaucoup de sentiments dont les 51 formations. Alors, l'entraînement, le sixième entraînement, vous parle de la colère. Vous voyez, à partir du premier entraînement jusqu'au sixième, septième entraînement, ça nous donne réellement un guide. Un guide plutôt intérieur, n'est-ce pas? On peut s'asseoir et puis tout se passe déjà.
avec le premier, le deuxième, le troisième. Comment se comporter avec nos pensées et nos sentiments. Mais à partir du 7e entraînement, le 8e par exemple, on parle de quoi? On parle de comment se comporter en communauté. Alors on s'ouvre, hein, on s'ouvre à la communauté, on s'ouvre à l'extérieur. Alors, comment pratiquer avec la parole aimante? Comment mener notre vie? Comment choisir notre carrière? Quand j'ai pris les 14 entraînements, j'avais un peu plus de 30 ans, l'âge de nos jeunes amis ici. Et cela a réellement marqué toute ma carrière, n'est-ce pas? Et c'est dans ce sens-là que c'est la même chose pour nos moines et les moniales. Quand ils ont commencé à rentrer dans les monastères, ça va marquer toute leur carrière, leur vie. Alors, il faut réellement choisir ce chemin, n'est-ce pas? C'est pas pour tout le monde. Mais tout le monde, à un certain moment donné, vont avoir des questions et s'ils cherchent réellement la réponse à leurs questions, c'est évident que tous les gens vont se retrouver dans quoi? Dans la sagesse. La sagesse. Parce que la sagesse, c'est la compréhension de la vie. Et c'est Alors, notre frère Michel Ratner, il a résumé les 3 aspects d'un membre IB ou IE. Alors, le premier, c'est la pratique. Deuxième, c'est la vie quotidienne. Troisième, c'est engagement social. Et nos amis américains aiment beaucoup l'engagement social. Si vous allez dans les retraites OI ou IB aux États-Unis, ils parlent beaucoup d'engagement social parce qu'il y a beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Ils veulent changer. Et je pense que c'est le génie américain de faire changer les choses parce qu'il y a la liberté là. Alors c'est un très très bon point. Alors il faut avoir un courant pour changer les choses. Mais vous savez, l'engagement social ne touche pas l'essentiel, ne touche pas la sagesse. À moins que la pratique est très solide et stable, les changements seront seulement de surface. Et les gens qui vont mener les changements, s'ils ne représentent pas la paix, la sagesse, il n'y aura pas réellement de changement voulu, n'est-ce pas? Alors c'est
un rappel. Et au village des Érables, on n'oublie pas l'engagement social, mais on met l'emphase sur le contact, l'apprentissage avec la connaissance et la pratique de la sagesse, de la nature, de l'intérieur. Et c'est pour cela, vous vous rappelez, Thay a écrit un livre qui s'intitule Be in Peace, n'est-ce pas? Être en paix. Être en paix. Alors on peut faire tout ce qu'on veut, mais on doit être en paix. Alors, en fait, on doit être en paix en premier, en priorité, avant d'essayer de changer des choses. Mais ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile. Si on veut changer de choses, là, il faut aller manifester. Il faut avoir de l'action. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une communauté. Alors on a besoin d'une communauté parce qu'une personne ne peut pas être partout. Alors, c'est ça. Est-ce que j'ai dit des choses ou c'est des choses nouvelles pour vous? Bon, à ce stade, j'aimerais parler un petit peu du village des Érables. Tout à l'heure, notre sœur Nyung et puis notre sœur Chantal, sœur Nyung, elle a rencontré Thay quand elle avait 18 ans. Beaucoup plus jeune que moi. Mais en fait, j'ai lu les livres de Thay quand j'avais 16 ans. Alors, on était des jeunes dans un pays de guerre. Et on espérait pour la paix, pour le pays et pour tous les gens. On a vu beaucoup d'atrocités de la guerre. Et on ne comprenait pas les raisons de la guerre. Et on était des jeunes très idéalistes. Et quand Thay a parlé de travail social pour aller dans les villages, pour aider les gens dans le besoin, alors il y avait beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui participaient. Mais les jeunes qui participent comme Sonyung, il y en a eu, mais il n'y en a pas autant, parce que les conditions n'étaient pas là. Mais vous savez que Thay a parti le mouvement en 62 et en 66, il a transmis les 14 entraînements aux 6 premiers membres de IE, de l'inter-être. Et pour les personnes qui ne savent pas encore, parmi une de ces 6 personnes, il y a notre sœur Nyat Ji Mai. Son nom c'est Nyat Ji Mai. C'est une branche de prunier. Une branche de prunier. Nyat Ji Mai. Alors, quand Thay était parti en Occident, elle s'est immolée pour demander la paix au Vietnam. Pour vous dire comment les sentiments et les aspirations des jeunes à ce moment-là. Et Thay n'a pas transmis les 14 entraînements pour très longtemps après ça.
c'est seulement à partir des années 80, 81, il a commencé à transmettre à d'autres. Et quand il a fondé le village des Pruniers, en fait, j'ai partagé hier soir au camp de feu, au feu de camp, qu'au début, le village des Pruniers s'appelait le village des Persimons. Alors, on a des persimons que j'ai apportés sur l'autel, le village des Persimons. C'est le nom que Thầy a donné dans un de ses livres et il a fait réaliser en France en 1982-83. Alors en 85, quand il était arrivé ici, il y avait à peu près 20 personnes qui ont reçu les 14 entraînements. Puis à ce moment-là aussi, il y avait aussi plusieurs personnes occidentaux qui voulaient prendre les 14. Ça forçait Thầy un petit peu. Alors, à ce moment-là, il a regardé. Et vous savez, pour les gens qui ont attendu 1 an, 2 ans pour prendre les 14 entraînements, je vous dis que c'est rien, parce qu'à ce moment-là, la moyenne c'est 7 ans. Pour nos amis occidentaux. Alors à chaque fois, chaque année, c'est toujours, attendez, pratiquez. Il n'y a rien qui presse. C'est la sagesse, c'est la pratique. Prenez l'essence, pratiquez. Ne pratiquez pas. En vietnamien, on dit tu hình thức. C'est pratiquer avec la forme. Ne pratiquez pas avec la forme. Vous savez, au village des Érables, on a plusieurs membres fondateurs, des membres très actifs qui n'ont pas reçu les 5, qui n'ont pas reçu les 14. Mais ils sont à part entière, comme je le considère comme frères et sœurs type Hiền. Il ne faut pas regarder les choses avec la forme. Ouais. Premier entraînement. Aussitôt qu'on prend la forme, on perd tout. Aussitôt qu'on pense qu'on a compris, on n'a rien compris. Alors, c'est un mantra que je vous suggère. Si vous dites que j'ai compris, ou Eureka, tu te trompes. Ouais, tu n'as rien compris. Ou Eureka, j'ai compris un petit peu, je peux comprendre encore plus. Ah, c'est mieux. Alors, vous vous rappelez de Chân Hội, là, c'est toujours, un petit peu, c'est déjà très bien. Un petit peu, c'est déjà très bien. C'est seulement de cette façon qu'on évolue. Et vous n'avez qu'à retracer le cheminement de Thầy, les enseignements, et surtout ceux qui ont connu Thầy d'une année après les autres. On aura peut-être une retraite pour parler de ça, comment l'enseignement de Thầy a évolué. Et puis, à partir de là, on voit que, son enseignement évolue et sa façon de voir évolue. Et le nôtre aussi, notre pratique doit être de la même chose. En ce moment, Claude et moi, on commence à
être apprenti dans les pressions d'acupression, les pressions d'acupuncture. Alors, on commençait avec les 51 formations, mais maintenant il y a 200 points d'acupression. Se rappeler de tous les noms, là, wow, on ne finira jamais. Mais c'est tellement intéressant, n'est-ce pas? Alors, j'ai parlé de notre frère Tien Van et son épouse. Ils vont venir ici au mois d'octobre avec leur sangha de la Californie, qu'ils appellent la sangha des coconuts, des palmiers ou des fruits de cocotiers, la sangha des cocotiers. Oui, somme dire. Oui. Euh, alors, c'était en 85. En 86, on était 6 à prendre les 14. Et après cette année, Thaï a suggéré, si je reviens chaque année, il faudrait peut-être trouver un endroit fixe, parce qu'on avait ce problème de trouver, réserver, n'est-ce pas, un an d'avance pour, pour organiser les retraites. Et puis on n'avait pas les dates fixes de Thaï. Alors à ce moment-là, c'était un défi. Alors on parlait de comment acquérir un terrain, une place pour avoir une retraite annuelle. C'est à ce moment-là que notre frère Tien Van a proposé, on n'avait pas d'argent. Comment on va avoir l'argent? Alors on a parlé avec nos amis, nos connaissances. On a pu convaincre ou expliquer à peu près une vingtaine de familles qui ont contribué l'argent nécessaire. Je pense que c'était entre 5 000 et 10 000 dollars chaque famille pour avoir assez d'argent pour trouver une place. Et à partir de ce moment-là, on a une petite somme. Le seul regret que j'ai, c'est que j'étais trop jeune. Alors, je n'avais pas confiance que j'ai maintenant sur le cheminement de la pratique. Si j'avais cette confiance-là, à ce moment-là, moi je dirais qu'il faut acheter un terrain de 1 million de dollars. Parce que dans la pratique, la question monétaire, question de richesse, il n'y a pas de sens. C'est la question d'aspiration. Si on pense que c'est nécessaire, il faut avoir confiance à la bonté et au bouddhaïté des gens, n'est-ce pas? Comme Jésus dit, tu n'as qu'à frapper et la porte sera ouverte. Alors, le village des Érables, depuis plus de 30 ans, on n'a même pas frappé. Et les gens viennent nous aider. Imaginez quand on commence à frapper. Mais au village des Érables, on ne frappe pas encore très fort. Parce qu'on sait que notre ressource humaine n'est pas là. Et dans les années passées, on ne savait pas non plus où
réellement notre vision pour le futur nous amène. Depuis quelques années, on le voit de plus en plus clairement. Alors, fermez les portes, mais on va frapper à vos portes. Et on vous demande aussi à nous aider à frapper aux portes. Pourquoi? Parce que le besoin est là. Pourquoi? Parce que on voit que nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants ont des défis dans leur vie de carrière, dans leur vie de couple, dans leur vie de société. Et on sait aussi que notre gouvernement, les gouvernements, toutes les sociétés ont besoin de cela, n'est-ce pas? Mais quelle sorte de fleur qu'on peut être, qu'on veut que le village désirable doit être? Et c'est dans ce sens-là qu'on a pris beaucoup de temps. Et vous aussi, vous devenez déjà un membre IE. Quelle sorte de fleur IE êtes-vous? Est-ce que vous êtes beaucoup plus dans l'engagement social? Êtes-vous beaucoup plus dans la pratique de la vie quotidienne? Ou seulement vous voulez faire la pratique de la méditation? Ou vous êtes une personne qui veut réellement toucher la source de la sagesse? Ou vous êtes une personne qui veut toucher les souffrances de la société? Qu'est-ce qui est bien pour vous? Alors il faut se demander cette question-là. Pourquoi? Parce que, comme une plante, on apprend beaucoup quand on fait le jardinage, n'est-ce pas? Hier, j'ai enlevé des feuilles de vigne. Mais j'ai réalisé que les feuilles de vigne sont très intelligentes. Hein, parce que c'est fragile, la feuille de vigne, n'est-ce pas? Mais à chaque fois, elle peut accrocher à une place solide. Elle va avoir quelque chose là, qui va faire au moins 5-6 tours là, pour accrocher. Et puis, à une autre place, va accrocher à un autre 5 ou 6 tours. Hein, n'est-ce pas? Alors, elle a appris. Hein, c'est l'intelligence qui est passée de plusieurs générations. Et nous aussi, comme êtres humains, quel type d'être humain êtes-nous? Mais voilà, je vous lance un défi. Voulez-vous être juste un être humain qui est en vie? Ou vous voulez être le meilleur de vous-même comme être humain? Alors, si vous voulez être le meilleur de vous-même en être humain, pratiquez les 14 entraînements. N'est-ce pas? Vous allez voir, il y aura beaucoup de suggestions. Et surtout, si vous êtes en dessous de 30 ans. Mais avertissement, si vous êtes en dessous de 30 ans ou 40 ans, le chemin est dur. Parce que le courant comprend un contre-courant, n'est-ce pas? C'est un contre-courant parce que c'est mieux de manger des chips et puis regarder notre iPhone, n'est-ce pas? Et faire balayer les écrans que de penser aux pauvres de Bangladesh et de faire quelque chose et puis de venir ici suer avec la permaculture. Hein? Vous voyez,
J'ai pris beaucoup de temps déjà, mais je n'ai même pas parlé du village des érables. Mais on n'aura pas le temps. Mais j'aimerais seulement parler pas seulement de l'histoire, mais de l'avenir. En ce moment, le village des érables, on a une vision qui se repose sur 3 aspects. Alors, le premier aspect, c'est la pratique de la méditation pour s'occuper de notre esprit. C'est de là vient le contact avec la source de la sagesse et pour mieux nous comprendre. Le deuxième aspect touche sur la santé du corps. Parce que sans la santé du corps, il n'y aura pas de vision claire de l'esprit. Mais en fait, corps et esprit, c'est les 2 faces de la pièce de monnaie. Et pour la pièce de monnaie, est-ce qu'il y a un autre aspect? Il y a les 2 faces? Oui. Le troisième aspect de la pièce de monnaie, c'est la matière qui fait la monnaie. N'est-ce pas? Et la matière qui fait l'être humain vient d'où? Vient de l'univers, de la nature, des choses qu'on mange, de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit. Alors, le troisième aspect au village des érables, c'est représenté par la permaculture qui représente l'environnement qui nous entoure, les aliments, l'eau qu'on boit et tous les environnements. Mais est-ce qu'on veut se développer comme le village des pruniers? Peut-être. On aimerait avoir toujours les contacts avec nos moines et moniales. Mais pour le moment, on ne vise pas de grandir. Surtout quand on grandit et on délaisse notre pratique avec le contact de la pratique et la pratique profonde pour bien comprendre et de toucher la sagesse. Alors c'est à ce moment-là, c'est la voie du milieu. Et en ce moment, au village des érables, on essaie de bâtir une communauté où tout le monde peut contribuer. Alors, je vous suggère, si vous en avez le goût, si vous êtes physiothérapeute, si vous êtes infirmière, si vous êtes médecin, si vous êtes menuisier, si vous êtes cuisinière, si vous êtes nutritionniste, si vous êtes poète, si vous êtes écrivain, si vous êtes quelqu'un qui a travaillé dans l'Internet, on a besoin de vous. La communauté a besoin de vous. Mais la communauté dont on parle ici, c'est une communauté des gens qui pratiquent le 4e entraînement, qui aimeraient avoir une vie simple, qui aimeraient mener une vie simple pour pouvoir être meilleurs de nous-mêmes et partager toutes ces connaissances, toutes ces façons de vivre à nos êtres humains. Et on aimerait être, si possible, un modèle. Alors quand on vient ici, on sera
une communauté qui vit, qui essaie d'être un modèle, de vivre en communauté. Je sais que parmi nous, il y en a beaucoup de gens qui ont déjà vécu dans une communauté. Mais j'espère que vous allez voir que la communauté au village des Érables a un aspect assez particulier parce que le plus longtemps qu'on reste avec la communauté, on se dissout dans le groupe. Et nos pensées sont souvent c'est en fonction de la communauté et seulement pour soi-même dans les besoins. Dans des besoins très simples. N'est-ce pas? Je ne vous dis pas que c'est un cheminement facile. Mais c'est un cheminement plein de bonheur. Et quand on réussit à le faire, je vous garantis, si vous mourrez demain, vous pouvez vous dire, j'ai bien vécu ma vie. Je n'ai pas de regrets, peut-être. Parce que c'est comme ça la nature humaine, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça. Alors, je ne sais pas si j'ai touché le sens de IE, IB. J'aime pas le mot ordre. Parce que pour moi, tous les gens de la société doivent regarder les 14 et prendre les 14 comme pratique. Même un politicien. Même toutes les... Vous savez que dans l'histoire, il y en avait beaucoup de gens haut placés. Et dans l'histoire du bouddhisme, il y avait un roi qui était conquérant et conquérait toute l'Inde. Mais vers la fin de sa vie, il s'est converti au bouddhisme. Il a pratiqué le bouddhisme. Il a apporté beaucoup de bonheur aux gens. Alors, moi je dis surtout les présidents, les politiciens, les gens haut placés devraient pratiquer les 14 entraînements. Pas sur la forme. Alors, pour terminer, je vous partage ce que Claude et moi, on a parlé en venant ici. Il parlait de Lee Kuan Yew. Vous connaissez c'est qui? Lee Kuan Yew. En vietnamien, c'est Lee Kuan Yew. Alors, c'est le chef d'État de l'État de Singapour. Alors, en 20 ans ou 30 ans, il a transformé son État à une place idéale pour les gens. Et le trait que Claude m'a dit, qui est caractéristique de M. Lee, c'est qu'il pense à son peuple. C'est quelqu'un qui est autopouvoir, mais qui pense à son peuple et qui ne pense pas à son pouvoir, à son trône. Et c'est ce qu'on a besoin. Et je vais arrêter ici.